Bien le bonjour tout le monde, en direct de Katmandou, nouvelle vidéo. On est parti pour l'un des plus beaux treks au monde, c'est le Tour des Annapurna. Mais avant de commencer le trek, faut rejoindre le départ. Et pour ça, il faut d'abord aller à... Oula, un petit peu de monde. Et pour ça, il faut d'abord aller à Pokhara. Et je vais y aller en bus, et de Pokhara, il faudra aller à Bessiar. Pareil en bus, avant de commencer le trek. Première étape du trek, avant de partir marcher, tu es obligé de payer du coup des permis. Ça te sécurise parce qu'ils savent quand est-ce que tu rentres et normalement quand est-ce que tu sors. Enfin voilà, il y a un côté sécurité derrière. Voilà, tu as 2 permis du coup à récupérer et tu en as pour 5000 roupies népalaises, ce qui fait en tout à peu près 35 €. Voilà, donc maintenant direction la gare de bus pour aller réserver le bus de demain matin et puis c'est parti quoi hein. Normalement pour cette première étape, ça ne devrait pas être trop violent. Normalement je dois avoir entre 3 et 4 heures de marche. Voilà, 10-15 km je pense à peu près. Et voilà, donc pour une première étape ça va être pas mal. Le moment que je redoutais un petit peu, bon, il faudrait bien y passer dans tous les cas, c'est les ponts. J'en ai vu 2-3 là qui, sur tout le parcours, qui ont l'air plutôt sympas. Là, le premier, il est juste là. Mais bon, je me dis qu'il est en fer. Il y a une locale qui est dessus, donc bon, hein, ça devrait aller. En fait tu vois quand même bien à travers en fait hein. Oh putain. Oh, le premier il est fait mais ça va être compliqué je pense. Journée pas trop violente, c'est plus la durée de la journée là, de se lever à 5 h, de faire 7 heures de bus pour ensuite marcher je pense à peu près 3h30. Au final les 4 heures qui étaient prévues, du coup j'ai été encore plus loin que ce que j'avais vu, donc ça c'est super. Je vais calculer le nombre de kilomètres, mais vraiment cool. Et puis du coup tu peux t'adapter en fonction de ton nombre de kilomètres. Tu as des petits lodges, des petits hôtels vraiment partout, ça c'est vraiment hyper pratique, donc tu n'as pas besoin de réserver au fur et à mesure, tu en trouves un, voilà, tu pousses 5 minutes de plus et tu trouves un autre petit lodge, ils sont tous à peu près au même tarif, donc ça c'est bien cool. Voilà. Bien le bonjour tout le monde, deuxième jour du Tour des Annapurna. Je vais vous faire voir la chambre après, une chambre assez sommaire, hein, avec un lit dur comme de la pierre, voilà. Là aujourd'hui, donc je me trouve à Nadi et donc prochaine étape je monte jusqu'à Jagat. Je vais partir sur un petit 6-7 heures de marche, 17 km et un petit 500 mètres de D+. Donc on voit toujours pas les Annapurna, normalement on devrait les voir d'ici 1 ou 2 jours, voilà. Et là ici c'est toutes les chambres, tac tac tac. Ah, l'ami français, l'ami Greg. Et voilà la petite chambre, donc très sommaire, hein, voilà un lit. Et alors, je sais pas si ça va bien se voir, mais c'est dur comme de la pierre quoi. Bon, il paraît que c'est bon pour le dos quoi.
sais pas si vous voyez bien, là il y a un pont là ici là. Oh là là. Je fais pas le malin avant même d'être à côté. Bon. Ça a l'air de bien se passer, mais je fais vraiment pas le malin parce que le vide là il est... Le pire c'est qu'il bouge quoi, vous le voyez pas trop mais il bouge là, bordel. Oh, c'est bon, je l'ai fait. Et c'est reparti. Encore un autre pont. Et puis hein, c'est bien au-dessus du vide. Hein, En même temps, je le savais. Hein, et plus j'en ferai, mieux ce sera. C'est ce que je me dis. Putain. Vous le voyez là, le pont là. Oh là 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 là, j'espère que je vais pas passer dessus. Bon bah du coup on vient d'arriver, nickel, petite chambre. Les lits sont plutôt pas mal parce que la nuit dernière ils étaient donc durs comme de la pierre. Bien le bonjour tout le monde, troisième jour du tour des Annapurna. Une étape à 17 km, on doit avoir 860 mètres, allez 900 mètres de dénivelé positif. Et tout ça normalement ça devrait se faire en à peu près 7 heures. Et normalement on voit toujours pas les Annapurna, c'est ça? Ouais voilà, alors je suis toujours avec Greg. Voilà, du coup Richard et Michel sont de la partie pour aller conquérir l'Annapurna. Enfin ça c'est pas encore gagné parce que du coup j'ai beaucoup de doutes. Je vous ferai un petit plan sur mes chaussures. Je suis un peu hésitant quand même sur mes chaussures. Mais bon on y reviendra, pour l'instant on n'est pas encore là-haut. Allez, ciao ciao, à tout à l'heure. Oh non peut-être pas. Bon bah le petit terrain de foot perdu au milieu des montagnes. C'est quand même fou quoi. Bon bah le premier de la journée, il est là. Oh la vache. Bon bah comme je disais, premier pont de la journée. Il m'impressionne un petit peu moins parce qu'il est un peu moins haut là au niveau de la hauteur. Il n'y a pas eu l'appréhension d'avant parce que les premiers là, genre rien qu'en voyant le pont de loin, j'étais pas rassuré. Là ça allait. Et puis la hauteur me fait un peu moins peur. Donc bah, je vais me dire que ça va aller de mieux en mieux. Hein. Bon ça y est, c'est fait. J'ai un petit peu le palpitant quand même. Et surtout quand tu pars un peu trop confiant et qu'en plein milieu, tu t'aperçois que ça bouge pas mal là ici. Et là ici en fait, on voit peut-être pas très bien, je vais faire rapprocher. Là ici en fait, genre là. Et puis il y a plusieurs endroits où c'est rafistolé avec du fil de fer. Du coup ça met vraiment pas en confiance quoi. Allez, plus qu'un et la journée est finie.
Voilà, au menu de ce midi du coup des petites noodles du coup avec des légumes et des œufs et tout ça pour 500 roupies, ce qui fait 70 par 5, 3,50 €. Premier checkpoint depuis 3 jours, depuis qu'on est parti. On va aller faire contrôler les 2 permis que j'ai fait du coup à Pokhara. Voilà la petite chambre avec du coup les petites aérations du coup à la népalaise, hein. Voilà, pas mal là aussi de ce côté là, mais avec une grosse couette. Franchement, j'ai vraiment pas eu froid. Sûr. Alors là il y a un trou, là du coup la neige elle peut rentrer, puis la flotte aussi elle est rentrée bien comme il faut hier. Là il y avait un petit trou, mais le trou est en train de s'étendre jusque là ici, donc je pense que d'ici la fin de la journée, peut-être dans 2 jours, il y a un trou qui traverse. Là ici ça traverse de l'autre côté, et l'autre chaussure c'est pareil. Bon, c'est un peu plus petit, là c'est petit, mais là il y a un trou, là il y a une immense crevasse. Et puis là pareil, ça passe là ici, et ça passe grave là ici. Donc là j'étais vraiment pas rassuré sur du coup la continuité, parce que même pour faire la journée d'acclimatation à Ice Lake, la ville où du coup j'aurais pu racheter des chaussures, c'est Manang, elle est après du coup la Ice Lake. Donc j'étais vraiment pas rassuré, et je viens d'apprendre que du coup dans la prochaine ville où on s'arrête ce soir, du coup on peut acheter des chaussures. Donc je suis trop content, je vais pouvoir finir le trek, trop bien, hein, enfin normalement. Les ponts c'est la même, hein. Faut prendre sur soi, respirer un grand coup, mais quand tu es face à toi-même, t'as pas le choix en fait, hein. Si, t'as toujours le choix de prendre la route, mais ça fait un énorme détour, mais c'est pas le but quoi. Donc voilà, celui-là ça va encore, c'est le premier de la journée, il est pas trop haut, il est large. Allez, je vous invite d'ailleurs à rester vraiment jusqu'à la fin, parce que l'un des derniers ponts, j'ai pas voulu me spoiler, j'ai pas voulu me faire peur avant. Vers la fin du trek, il y a l'un des pires, donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin. Je vous invite vraiment aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un joli petit pouce bleu, et puis à partager cette chaîne, à partager cette chaîne avec un maximum de monde. Moi ça me fera super plaisir. Si vous aimez un petit peu mes différentes vidéos, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, il y en a déjà, je pense déjà quelques-unes, et c'est pas fini dans ce tour du monde. Allez, j'arrête de parler et on y va, on est parti sur le pont.
Bon bah ça c'est la mauvaise surprise du jour. Tu t'attends à Solpont et hop, au détour d'un petit tournant, bah voilà, un deuxième petit pont, un peu plus haut, un peu plus long. Putain, j'étais pas prêt du tout quoi. Mais bon, va falloir y aller dans tous les cas, donc hein, allez, on croise les doigts, voilà. Voilà, la petite assiette de nouilles traditionnelle, les petites nouilles frites juste avec des légumes, voilà, avec une petite vue qui va bien, c'est quand même royal. Bon, il m'était pas encore arrivé de petites merdes d'oubli, enfin si des petits trucs, j'ai perdu mes lunettes, je sais plus, en Tanzanie, enfin pas des trucs trop conséquents. Là ici, du coup, là je viens de passer... je sais pas si on voit là juste en face, là, derrière le 4x4 en fait. C'est un checkpoint où du coup il vérifie tes permis, hein, du coup tu as 2 permis à avoir et il vérifie au fur et à mesure. Donc j'arrive tranquillement, tout pimpant après avoir mangé et là impossible de retrouver mon permis, mes 2 permis. Donc coup de stress, je vide mon sac, impossible de le retrouver, on commence à parler avec des étrangers qui me disent bon, il y a moyen d'appeler du coup l'autre checkpoint, sachant que tu t'es déjà fait enregistrer et normalement ils peuvent te retrouver quoi, au moins retrouver le numéro de permis et tout ça quoi. Je revérifie quand même une dernière fois dans mon sac, je retourne au petit resto où j'ai été juste avant parce que j'ai ouvert la poche où il y avait mon permis, où je pensais qu'il y avait mon permis. J'ai pas trouvé et du coup je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit bah faut que tu ailles voir quand même, va voir directement à la guérite et puis ils pourront te dire. Ils m'ont demandé mon nom et mon prénom. Donc j'ai dit bah, Ben Mason. Et là ils m'ont refilé mon permis. Il était déjà arrivé, c'est-à-dire que je l'ai oublié en fait au premier checkpoint. Ils l'ont emmené du coup, je pense aujourd'hui parce que c'était hier que je me suis fait contrôler. Et du coup une chance, mais j'ai un soulagement de ouf. Bon, il faut que je fasse un petit peu plus attention à mes affaires. Hein. Surtout que là techniquement sans permis tu peux pas passer en fait, t'as pas le droit de passer. Donc j'aurais été vraiment dans la merde. Allez c'est parti, il doit rester à peu près 1 heure là pour arriver jusqu'à Tchamé. Donc ça c'est plutôt cool et bah voilà, allez. Bon bah le petit shop qui vient de me sauver la vie, hein. Nouvelles chaussures. Je pense qu'ils vont bien faire le taf, mais par contre ça me coûte un petit peu un bras, 60 balles genre, et sachant qu'il n'y a pas trop de distributeurs sur le trek, j'espère que je vais réussir à tenir jusqu'au bout. C'est de choper un distributeur, je crois qu'il y en a un là, c'est pas sûr.